Vegeta, prince des Saiyans, dès son introduction, il incarne de l'orgueil et de la puissance brute. Rival éternel de Goku, il semble condamné à rester dans l'ombre de celui-ci. Mais en réalité, son évolution est bien plus complexe que ça. Il y a ceux qui pensent que Vegeta n'a jamais vraiment changé, et il y a ceux qui ont compris qu'il s'est humanisé au fil du temps. Salut les amis, c'est Chris, et aujourd'hui on va essayer de percer l'évolution du personnage de Vegeta. Est-ce qu'on a bien compris ce personnage ? Quand Vegeta apparaît pour la première fois, il est le cliché du guerrier impitoyable. Il tue sans hésiter, méprise la faiblesse et pense que la force est la seule chose qui compte. Pourtant, dès l'arc Namek, des failles commencent à apparaître. Face à Freezer, il réalise qu'il n'est qu'un pion dans un jeu bien plus grand. Son désespoir est si intense qu'il pleure suppliant Goku de le venger, ainsi que le peuple des Saiyans. C'est un moment clé. Derrière cette arrogance, il y a un homme brisé à la recherche d'un sens à sa puissance. Même après sa mort sur Namek, Vegeta ne change pas tout de suite. À son retour, il découvre que Goku a atteint le stade de super guerrier avant lui. Pour Vegeta, c'est un choc. Toute sa vie, il a cru être un guerrier d'élite supérieur à tout le monde, mais Kakarot, un Saiyan de classe inférieure, l'a surpassé. Sa réaction, s'entraîner sans relâche, chercher désespérément à combler l'écart, mais la vérité, c'est que plus il avance, et plus qu'il comprend que le combat n'est pas seulement sur Goku, mais sur lui-même. Ce qui pousse réellement Vegeta à changer, ce n'est pas Goku, mais sa famille. Sa relation avec Bulma commence par pure arrogance, mais petit à petit, elle devient quelque chose de plus profond. Et puis il y a ce jeune homme mystérieux venant du futur. Lui aussi a atteint le stade de super guerrier. Au début, il le méprise, le considérant comme un Saiyan faible, mais au fond, ça reste son fils. Au bout d'un moment, Trunks va mourir face à Cell, et c'est l'une des rares fois où Vegeta va perdre tout contrôle. Il attaque Cell par pure rage, pas pour lui-même, mais pour son fils. C'est la première vraie preuve qu'il commence à s'humaniser. Et puis, il y a l'arc-bout. Vegeta accepte de devenir Majin, pensant que la haine est la clé pour redevenir le guerrier qu'il était, mais en réalité, c'est un mensonge. Il veut simplement combattre Goku une dernière fois sans aucune excuse. Pourtant, à la fin, il prend une décision que le Vegeta d'avant n'aurait jamais prise. Il se sacrifie. Et il le fait non par gloire ni par fierté Saiyan, il le fait pour sa famille, Bulma, Trunks et même Goku. À ce moment-là, il comprend que la force seule ne définit pas un guerrier. Et puis, il vient le moment le plus marquant de la fin de Dragon Ball Z. Pendant des années, Vegeta a refusé d'accepter que Goku était plus fort que lui, mais face à Kid Buu, il se rend compte que Goku possède une force qui va au-delà du simple combat, il inspire les autres. C'est là que Vegeta prononce une phrase qui brise tout ce qu'il a été jusqu'ici. Kakarot, tu es le numéro 1. Ce n'est pas de la soumission mais du respect. Il reconnaît enfin la véritable force qui n'est pas juste la puissance brute, mais la capacité à grandir et à protéger ceux qu'on aime. Et si on rattache Dragon Ball Super à cette vidéo, Vegeta continue d'évoluer. Il cherche plus à surpasser Goku par pure fierté, mais pour devenir un guerrier à part entière. Il adopte ses propres méthodes, refuse d'emprunter la voie du Migate no Gokui, donc l'ultra instinct, et développe ses propres techniques. Il devient un père plus présent, un combattant plus réfléchi, et surtout, un homme qui n'est plus défini uniquement pour sa rivalité avec Goku. Alors, est-ce que Vegeta est toujours ce prince arrogant qui refuse d'accepter la vérité ? Non. Il a parcouru un long chemin, bien plus que n'importe quel autre personnage de Dragon Ball, et n'a pas reconnu seulement la puissance de Goku ou la force de Goku. Il a trouvé sa propre voie. Et c'est ça qui fait que c'est l'un des personnages les plus marquants de la saga Dragon Ball. Voilà les amis, la vidéo sur Vegeta se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avoue avoir mis un peu de mon cœur dans ce personnage puisque c'est mon personnage préféré de la saga Dragon Ball. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube puisque j'essaye de revenir bien précisément sur YouTube et de manière constante. Donc je compte sur vous, à très bientôt, tchuss!